Bon, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Londres. Enfin, je suis à Londres. Et j'ai rendez-vous avec Marc, qui est un ami à moi, qui va nous parler de son histoire immobilière. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis en France. La plupart d'entre vous sont en France. Mais vous allez voir ce qu'il a fait en Angleterre. Vous pouvez parfaitement le faire en France. Vous allez voir, encore une fois, c'est une autre façon d'investir dans l'immobilier que vous pouvez utiliser avec moins d'argent. Allez, on y va. Il va tout nous raconter. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, je suis à Londres avec Marc. Bon, alors pour vous situer les choses, Marc, ça doit faire une douzaine d'années qu'on se connaît. C'est un de mes des premières personnes qui a suivi un séminaire avec moi. Bon, c'est très compliqué comme histoire, mais grosso modo, on s'est rencontrés sur un parking en Australie. En Australie, sur d'une plage au milieu de la nuit, mais une histoire de fou. Mais bref. Donc, je suis avec Marc et il va nous raconter son histoire immobilière. Et bien qu'on soit à Londres, vous allez voir, et je vous expliquerai que ce qu'il a fait, on peut le faire aussi en France ou dans n'importe quel pays. Et la manière qu'il a eu d'investir dans l'immobilier est très différente des schémas classiques. Donc, le mieux, c'est de lui laisser la parole. Marc, bonjour. Bonjour Olivier. Donc, rapidement, tu peux me présenter quel âge tu as? Ouais, j'ai 40 ans, donc comme tu disais, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années sur un parking en Australie, intéressant. Et puis depuis, moi j'ai ma société informatique en Angleterre, donc je travaille beaucoup. Et c'est pour ça que grâce à tes conseils et puis un peu ce que je suis à côté, je me suis dit qu'il fallait investir un peu de l'argent de la société dans l'immobilier quand même, ça sert à rien de le laisser. L'argent que tu gagnes dans la société. L'argent que je gagne dans la société, tout à fait. Et dans la société, donc investir en immobilier, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, donc j'habite en Angleterre depuis maintenant 10 ans. Ok. Bon, tu as fait quelques opérations, mais il y en a une qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est celle où tu n'as pas acheté. Ouais, c'est celle où j'ai pas acheté, où j'ai pas vu la maison et où j'avais pas d'emprunt. Ok, donc c'est une autre façon d'investir. En réalité, je vous décris le schéma rapidement, c'est que Marc a une connaissance qui voulait investir dans l'immobilier, qui avait la possibilité d'acheter un appartement, il y avait une opportunité, mais la personne, qui s'appelle Caroline, n'avait pas assez d'argent. Et donc, Marc est intervenu comme investisseur, c'est-à-dire que la personne, Caroline, pouvait acheter l'appartement, mais il fallait faire des travaux, et donc Marc a financé les travaux en tant qu'investisseur. Il a mis moins d'argent que Caroline, et ça, on va en parler après, et ils se sont partagés la plus-value. Donc, l'histoire, maintenant, tu vas nous la raconter en détail. Bon, je vais te laisser parler, comment ça s'est passé au départ? Bon, au départ, je vais pas aller trop loin en arrière parce que sinon on va y être pour la journée. Donc j'ai eu ce contact de cette personne que je connaissais pas beaucoup et effectivement elle a investi en immobilier et je lui ai dit écoute si tu as une affaire intéressante, contacte-moi. Moi j'ai les finances mais j'ai pas le temps. Okay. Et donc elle m'a dit écoute moi j'ai le temps mais j'ai pas les finances. Donc elle m'a appelé, elle m'a contacté, elle me dit tiens voilà j'ai vu cette maison à Cambridge, j'ai fait un business plan, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai reçu le business plan, je regarde, je fais ouais c'est intéressant. Et donc j'ai dit comment on structure l'affaire. Donc elle m'a dit écoute moi je peux prendre l'emprunt à mon nom. Par contre il me faut le deposit, donc l'apport pour l'emprunt. Il faut ça, puis il faut l'argent pour financer les travaux. Les travaux. Ok. Bon, on va mettre des chiffres. Oui. Ok. Alors, ok, c'est des livres sterling, mais je veux dire, le schéma, il fonctionne même si vous êtes en France. On va reparler un peu de la France. Après, même si vous êtes en Belgique, en Suisse, où vous voulez, on pourra transposer. Alors, combien au total? Combien ça coûte? Donc la maison coûtait 185. Oui. Travaux 25. Ok. 210. Ok. Et on a vendu 250. D'accord. Donc vous aviez un bénéfice de 40 000. Oui, tout à fait. En combien de temps? 6 mois. En 6 mois. Donc ça veut dire... Alors, je vais revenir après sur ça veut dire. Vous avez gagné 40 000. Oui, tout à fait. Vous avez partagé? On partage, 50-50. Donc ça veut dire que elle, même si elle l'a fait à travers un crédit, pardon 2 fois, elle a mis pratiquement, elle a cautionné les 2 tiers. Tout à fait. Toi, tu as mis un tiers. Oui. Et tu as encaissé la moitié. Tout à fait. Bon, ok, ça c'était le deal. C'est le business, si je peux dire. Elle fait le travail.
Bon, ok. Enfin, t'as encaissé plus qu'elle. Proportionnellement. Mais bon, ok, ça c'est vos accords, c'est comme ça. Pour comment elle aurait pas pu le faire si toi tu n'étais pas intervenu. Moi, la question que je voulais te poser, c'était, est-ce que c'était difficile? Ah bah non. Ah non, là c'était pas très difficile puisque moi j'ai pas vu la maison. J'ai pas appelé les maçons. Tu lui as fait confiance quand même. Ah oui, je lui ai fait confiance. Donc, si tu veux, Caroline, elle est professionnelle, elle a bossé un peu pour mon site en marketing, donc je sais qu'elle est quand même professionnelle. Ouais. Donc elle m'a envoyé un business plan. Donc j'ai regardé les chiffres étaient raisonnables. Ouais. Au niveau de la maison, je l'ai jamais vue. Elle m'a envoyé des photos de la maison. Je me suis dit bon, c'est une maison. Elle m'a dit voilà les tarifs dans les maisons aux alentours, ouais. À combien ça se vend. Donc on savait qu'on avait l'étude de marché. Okay. L'étude de marché. Donc pour résumer, toi tu as utilisé son temps et ses compétences et elle a utilisé ton argent. Tout à fait. Ok. Juste bon, je vais préciser une ou deux choses. C'est Caroline, elle a fait un emprunt, elle a cautionné un emprunt qu'elle a remboursé après quand vous avez vendu, je suppose, alors que toi, tu as fait un apport en cash. Grosso modo, bon, je me rappelle plus à quelques milliers, toi tu as mis 80. Ouais, 85, ouais. Pour que ça te rapporte 20. Ouais, tout à fait. Donc ça t'a rapporté pratiquement 30% en 6 mois. Bon, ouais. Le placement est intéressant, mais la différence, toi tu as mis en cash. Le schéma qui est possible de faire, c'est de dire je cautionne un crédit. Au lieu de mettre en cash, c'est-à-dire vous cautionnez le crédit, vous dites moi j'emprunte donc les 80 et les 85 000, alors mettons que ce soit à 5%, ça va être plus facile pour faire les calculs, 5% sur 80 000, ça fait 4 000 d'intérêt par an. Ça veut dire sur 6 mois, ça ne fait que 2 000. Ça veut dire que vous avez mis 2 000 pour récolter 20 000, ce qui fait quand même multiplier la mise par 10 avant impôt, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire du 1000%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. 1000% en 6 mois, c'est quand même pas mal. Vous pouvez faire le même type d'opération. Alors, je sais, si vous répétez les opérations, si vous les faites trop fréquemment, vous allez risquer d'avoir des problèmes fiscaux. Le but n'est pas de vous parler de ça aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres formes d'investissement qui vous coûtent moins cher. C'est-à-dire que bon, là, ils ont fait un business, c'était une association. Vous pouvez être 2, 3, 4 et de dire, ok, on met chacun 50 000 et puis on achète quelque chose. C'est un schéma qui est parfaitement viable. Quand les prix sont très élevés, que vous ne pouvez pas acheter, il vaut mieux pouvoir faire quelque chose que rien faire du tout. Parce que même si vous êtes 2 ou 3 ou je ne sais combien, vous aurez quand même quelque chose. Si vous ne pouvez pas acheter parce que vous êtes tout seul et vous ne voulez pas vous associer, vous allez gagner 0. Ok. C'était exactement, ton point est valide. Si moi je devais m'occuper de faire une opération de ce type-là immobilière, ouais. Tu me connais, j'y serai encore dans 5 ans. Ouais, c'est-à-dire j'ai pas le temps de m'en occuper. Ouais. Donc je préfère gagner 50% de 40 000 que 0. Okay. Parce qu'effectivement, tout le monde se dit ah oui, mais si je le fais avec quelqu'un, bon, il y a le problème de confiance, bien évidemment, le côté législatif, mais bon, il faut se dire, je préfère gagner ça que rien du tout. Ouais. Si j'ai pas le temps, j'utilise le temps de quelqu'un d'autre. Ok. Tu as d'autres opérations du même type en cours? Ouais, donc là on a une autre opération avec Caroline à nouveau, une petite, parce que ça ne nécessitera pas beaucoup de cash, donc sur 100 000 pounds, pareil on va vendre à 140 000, aux alentours de 140 000. Donc on a ça comme opération, même système, elle s'occupe de l'emprunt, je finance et on partage. Et puis sinon on a un appartement qu'on va plutôt pour du long terme, donc là on va acheter l'appartement, le rénover et puis on va le diviser en chambres et elle va s'occuper de la location de chaque chambre en individuel. D'accord, ouais, là c'est pratiquement de l'hôtellerie. C'est pratiquement de l'hôtellerie, ouais. C'est idéal pour les étudiants, mais bon, ça c'est un autre business. Quand vous l'aurez fait, peut-être on fera une vidéo. Ouais, tout à fait, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Concernant la France, même encore une fois on est en Angleterre, l'opération a été faite en Angleterre, à Cambridge, c'est ça que tu Tout à fait, ouais. Donc il n'y a aucune différence avec la France, vous pouvez le faire en France ou pratiquement dans n'importe quel pays. Alors moi je ne connais pas la législation, mais si vous voulez faire ça en France, il faut savoir une chose, c'est que il faut que... Alors il y a plusieurs manières de faire, soit vous dites je monte une SCI,
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez un notaire, vous le consultez, soit vous dites je suis copropriétaire, vous n'êtes pas obligé de monter une SCI. Je veux dire, il y a des gens qui vivent en couple, bon, là c'est pas ta compagne, hein, c'est une connaissance, mais il y a des gens qui vivent en couple, qui sont absolument pas mariés, qui achètent un appartement à deux. Là c'est exactement la même chose. Alors, il y a plusieurs schémas, et notamment, Caroline, bon, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Caroline, elle a acheté à son nom, elle était propriétaire à 100%, mais en réalité, Marc avait une hypothèque de second rang, c'est-à-dire après la banque, c'est-à-dire au cas où il y aurait une vente, enfin le but était de vendre, il aurait pu récupérer, il aurait été prioritaire pour récupérer l'argent avant que Caroline ne soit payée. Bon. Ça, c'est des montages qu'il faut que vous étudiez avec votre notaire. S'il vous plaît, ne me demandez pas comment je fais, tout ça. Je ne vais pas vous répondre. Je ne suis pas notaire, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Même si je connais des choses, c'est pas mon job. Moi, je suis investisseur. Et je pense que pour compléter ce que tu disais, il faut prendre des avocats qui sont spécialisés dans le domaine. Parce que des avocats... Oui, c'est avocat ici, mais en France, ça sera notaire. Notaire en France, mais des notaires qui sont spécialisés dans ce type d'opération. Parce que nous, par exemple, ça a pris beaucoup moins de temps. C'est des avocats qui sont spécialisés là-dedans. Donc, il nous a dit, voilà le type de papier qu'il faut remplir. On avait aussi... le fait qu'on partageait l'argent à la fin, donc il fallait et mon apport qui soit remboursé, plus qu'on splittait qu'on partageait à la fin. Ok. T'as d'autres choses, des conseils à donner, une astuce, tu dirais faites ce genre de deal, faites attention à quoi? Je pense que si tu le fais... si tu le fais d'un point de vue personnel, il faut faire, comme tu disais, il faut faire attention à l'aspect légal. C'est clair que c'est pas... il faut bien connaître la personne. Faut mieux si tu peux... C'était pas ton cas. Ce qui n'était pas mon cas. Je me rappelle si on peut faire l'anecdote, quand on en a parlé, tu m'as dit t'es complètement fou. C'est vrai que j'ai jamais vu la maison, j'ai pas vu des maçons, j'ai pas vu Caroline pendant ce temps-là, et je savais pas quand ça se vendait. Mais bon t'avais une protection. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour dire aux gens qui te suivent, il faut le faire d'un point de vue légal. Moi j'avais quand même une hypothèque. Je pense que si tu peux acheter en commun, c'est beaucoup mieux, c'est ce qu'on va faire nous sur les opérations à venir. Donc on sera tous les deux sur l'emprunt, ou au moins on a déjà la partie. Voilà, et puis après il faut se lancer. Moi ce que je vais compléter, c'est-à-dire si vous devez faire une association avec quelqu'un pour faire un business donc dans l'immobilier, il faut que vous ayez confiance dans l'autre personne, ça c'est évident. Mais il y a aussi une chose qui est très importante, il faut que vous définissiez l'objectif et qu'il faut que vos objectifs soient communs. C'est-à-dire qu'il y en a un, je vais prendre un cas très simple, il n'y en a pas un qui doit dire moi je veux qu'on revende tout de suite le plus tôt possible, et l'autre il dit alors non moi je veux mettre en location. Donc ça il faut que vous le déterminiez dès le départ, sinon ça va être une source de problème. Ça c'est vraiment je dirais le point qui est très important. À savoir aussi une chose, c'est que vous pourrez emprunter plus facilement au niveau de la banque si vous êtes plusieurs à acheter. Mais alors il y a des ruses. Je voulais pas parler de juridique, mais c'est pas vraiment juridique, mais je vais vous expliquer des choses. Si vous achetez à deux, et si vous êtes à deux sur le contrat de vente, enfin l'acte notarié, généralement les banques, si vous empruntez, déjà vous êtes obligé d'emprunter dans la même banque. Si vous empruntez à deux, la banque elle va vous dire il y en a un qui est solidaire de l'autre, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est défaillant, c'est l'autre qui va payer. Si vous faites autrement, c'est-à-dire que vous dites par exemple, dans le cas de Marc, c'est Caroline qui a acheté et qui supporte la charge du crédit hypothécaire, et que vous amenez du cash, même si vous l'avez, vous amenez une somme, bon, Marc il a mis du cash, mais vous pouvez aller à la banque, dire ok, prêtez-moi donc 80 000 et prenez une hypothèque sur l'appartement, au lieu que ce soit moi, donc vous la banque, vous avez vous avez une sécurité. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas solidaire au niveau des crédits. Et ça peut être intéressant et important, parce que si vous n'êtes pas solidaire, c'est l'autre qui prend le risque complètement. Certes, vous avez un risque d'un investisseur, mais s'il est défaillant sur son paiement, c'est pas vous qui allez payer son crédit. Si la personne, mettons dans le cas de Caroline, avait arrêté de payer, parce qu'elle ne pouvait plus, un accident de la vie, n'importe quoi, bon, la maison aurait été vendue, mais comme vous aviez une hypothèque de second rang dans le cas de Marc, certes la banque, la première aurait été payée, et après Marc aurait été payé avant que Caroline puisse espérer toucher le moindre centime. Si vous êtes solidaire, c'est pas du tout la même chose. S'il y en a un qui est défaillant, c'est l'autre qui va devoir payer.
Et puis, pour rebondir par rapport à ce que tu disais d'un point de vue, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on ferait différemment la prochaine fois, je pense que il faut pas hésiter à faire venir une agence et essayer de le mettre en vente avant que ça soit complètement fini. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où tu le mets en vente et le moment où ça se vend. Là, ça permet de gagner du temps. Ça te permet de gagner du temps et puis avoir un plan B. C'est-à-dire, quand tu fais ton étude de cas au départ, si ça se vend pas au prix où tu espères, à combien ça se loue? Est-ce qu'on peut le louer? Oui, ça, absolument. Ça, c'est vraiment une des règles de base. Bien sûr, on peut toujours avoir l'espérance, enfin, le but premier est de revendre, mais on ne sait jamais, le marché plonge ou je ne sais quoi. Il faut que vous puissiez louer l'appartement. Ok, certes, vous êtes maintenant associé pour des années, le temps de pouvoir remettre la maison ou l'appartement sur le marché, le temps de le vendre, mais au moins vous allez avoir, vos dépenses vont être compensées. Voilà, je pense que c'est bon. Merci. Merci à toi, surtout Marc. De rien. Bon, vous savez, les commentaires en dessous de la vidéo. Dites ce que vous en pensez. Racontez-nous peut-être vos histoires. Peut-être vous avez des expériences similaires, bonnes ou mauvaises. Si elles sont bonnes, c'est très bien parce que ça montrera aux autres qu'on peut réussir dans ce domaine-là aussi de cette façon. Si elles sont mauvaises, dites pourquoi. Bon, le but c'est pas de dire il fait des bêtises, de dire vous êtes pas bon. Non, comme ça évitera aux autres de faire des erreurs. Merci à vous, à bientôt pour une prochaine vidéo.